Le président de la République a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation à venir d'élections législatives anticipées les 30 et 7 juillet. Emmanuel Macron s'exprimait à la suite de la publication des premiers résultats des élections européennes qui ont vu la large victoire du Rassemblement national ex-FN arriver en tête avec plus de 30% des suffrages exprimés, près du double du score obtenu par la liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Hier. Les résultats s'affichent sur le site du ministère de l'Intérieur. Jordan Bardella a donc convaincu aussi en Guyane. La France insoumise réalise un plus qu'honorable 18,4%, mais largement en retrait des dernières présidentielles. Jean-Luc Mélenchon cumulait sur son nom 52% des votes du premier tour. La surprise du scrutin, Raphaël Glucksmann obtient 10,89% avec juste derrière lui la liste de la majorité présidentielle de Valérie Hier avec 10,50%. Europe Écologie dépasse largement les 5% avec 8,70% des voix. Aminata Palud n'ira donc pas au Parlement européen. Plus surprenant, le parti d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal Le Pen, Reconquête, dépasse les 5% en Guyane comme au national. À Saint-Laurent-du-Maroni, où seulement 5,09% des inscrits ont voté, l'ordre des listes est pratiquement le même que sur l'ensemble du territoire avec des nuances sur les scores et sur la fin du top 5. Le RN y obtient 24,1% des voix, suivi de la France Insoumise avec 21,4% et loin derrière la liste PS Place Publique avec 9,8% des bulletins. Les écologistes arrivent juste derrière avec 9,6%, soit un écart d'une seule voix. Renaissance y termine 5e contre 4e pour l'ensemble du territoire avec 6,9% des voix, tandis que Reconquête obtient 4,3% des votes. Le président de la République tente quelque chose d'extrêmement risqué, estime Céline Bragg, directrice générale de l'Institut de sondage Odoxa, et d'ajouter, selon toute vraisemblance, ce Rassemblement national, dans la foulée des européennes, peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale et pourquoi pas une majorité absolue. Elle qualifie la manœuvre de coup de tonnerre autant que de coup de poker, alors qu'il y a de fortes volontés de la part des Français de sanctionner le président de la République. Emmanuel Macron veut se remettre au centre du jeu, analyse de son côté Luc Rouban, politologue au Cevipof, Sciences Po. Son idée, c'est de tendre un piège au RN qui va avoir du mal à trouver des candidats de qualité dans 577 circonscriptions, argumente-t-il. Je pense que l'idée, c'est de jouer quelque chose avec la droite. Au risque de décrédibiliser encore davantage le Rassemblement national, qui avait appelé de ses voeux cette dissolution. Il rend la parole de Jordan Bardella performative, mais je pense qu'il le prend aussi un peu par surprise, répond Céline Bragg. En même temps, il prend un petit peu la gauche au dépourvu. Est-ce qu'il va y avoir une union de la gauche et autour de qui? Ça laisse quand même très peu de temps, conclut la sondeuse. Les élections législatives anticipées se dérouleront les 30 juin et 7 juillet. Ce lundi 10 juin, tous ceux qui veulent commémorer l'abolition de l'esclavage en Guyane pourront le faire en différents lieux du territoire. La capitale de l'Ouest guyanais, Saint-Laurent-du-Maroni, organise une grande retraite au flambeau à 18h30 dans les rues de la ville avec la participation des associations ASC de G, Jakarta et Atilobi. Le départ se fera à la direction de l'éducation et de la réussite scolaire en direction du camp de la transportation. À 20h, dans les locaux du SIAP sera présentée la pièce de théâtre de Nitza Cavalier, le testament du captif. À Rémy-en-Montjoly, un dépôt de gerbes se tiendra dès 8h devant la statue des Marrons de la Liberté au giratoire d'Élaïde Tablon. Puis à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane, les registres nominatifs d'esclaves pourront être consultés toute la journée ainsi que l'exposition C'est notre histoire. Entre 16h et 19h, toujours à Rémy-en-Montjoly, au site Fort Diamant, une performance déambulatoire intitulée Nègre en vente sera présentée par Guy Régiste, Junier, Hélène Lacroix et le théâtre de Macouria. Ce spectacle est gratuit et accessible à tous. Enfin, à Cayenne, une marche au flambeau débutera à 18h devant les locaux de l'association des éclaireurs et éclaireuses de Guyane à l'avenue François Ronjon. En fin de parcours, sur la place du Coq, une veillée culturelle et un dépôt de gerbes auront lieu. La commémoration prendra alors un aspect davantage festif avec un plateau artistique composé de l'auteur-interprète Louvadia ou encore le groupe Chopagra animera la place.
C'est Victor Schœlcher, alors secrétaire d'État en charge des colonies, qui a fait paraître le décret de l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848 dans les colonies et possessions françaises. André Aimé Parizet, le commissaire général de la République en Guyane de l'époque, a proclamé le 10 juin 1848 la fin de l'esclavage en Guyane française. Je cite: Citoyens, en vertu du décret de la République du 27 avril 1848, au nom du peuple français, nous proclamons l'abolition de l'esclavage à la Guyane française. Fin de citation. Un moment fort en émotion et en histoire. Ce dimanche 9 juin, le relais de la flamme olympique était en Guyane. Cette commune a été traversée par le symbole du sport via des relayeurs. Environ 120 personnes avaient été sélectionnées pour tenir les torches olympiques. L'arrivée de la flamme à Cayenne a rassemblé plusieurs milliers de personnes sur la place des Palmistes hier soir. Les réactions de Sandra Trochimara, la maire de la ville capitale, au micro de Radio Mayuri. J'éprouve de la joie, j'éprouve beaucoup de fierté, parce que Cayenne n'a pas seulement été porteur du relais de la flamme, mais c'était la ville-étape. Et donc par conséquent, l'allumage du chaudron, et c'est important, parce que c'est montré que dans notre territoire, nous avons cette capacité à réaliser des manifestations d'ampleur exceptionnelle. Et comme je l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, chaque Cayennais, chaque Cayennaise est une flamme pour Cayenne. Et donc je pense que si on a cette ambition, on a cette vision, Cayenne est en mesure d'aller beaucoup plus loin qu'elle ne l'imagine. Et donc c'est ce message que je veux partager, parce que ce qui se passe aujourd'hui est symbolique et c'est une page de l'histoire de Cayenne qui s'écrit pour très longtemps. Quelle va être la suite maintenant? Écoutez, aujourd'hui nous travaillons pour l'amélioration du cadre de vie, du mieux-être, du bien-vivre sur notre territoire, et je pense que Piti Piti, Kunukadi, Kotiga Monte Montagne, et donc nous sommes en train ensemble d'écrire les pages de l'histoire de Cayenne, nouvelle ère, Cayenne, nouvelle histoire. Kevin Séraphin, l'ancien basketteur qui s'est reconverti dans les affaires et qui a déjà participé aux Jeux Olympiques, exprime sa fierté d'avoir été sélectionné pour porter la flamme chez lui en Guyane. Je vous propose de l'écouter. Kevin, qu'est-ce que vous éprouvez ce soir? Honnêtement, c'est beaucoup d'émotions. À chaque fois, je le vois à la télé, je l'ai vu plusieurs fois, mais je pensais pas que c'était comme ça. Franchement, bêta monstre, on peut rien dire de plus. Donc, vous avez parcouru 200 mètres avec la flamme? C'était trop court. C'était trop court. Je voulais plus, mais honnêtement, oui, c'était une bonne expérience. Tout le monde a pu, il faut laisser pour tout le monde a pu partager la flamme. Franchement, bêta, t'es bon. Pour vous, qu'est-ce que ça représente les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques? Paix, amitié. Après, bon, ça représente. Moi, j'ai déjà fait les Jeux Olympiques, donc après, c'est juste un événement qui permet de regrouper tout le monde. C'est pareil à la Palmiste. On n'a jamais vu autant de monde réunis sur la place des Palmistes, donc je pense que c'est une bonne chose pour nous permettre de nous unir et voilà. Quelle est votre actualité? Mon actualité? Là j'ai repris, là je suis dans un club en N1, donc je suis général manager. Et après j'ai 2 restaurants à Bercy, puis après le reste, je suis en retraite, donc voilà. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.